On commence cette série sur l'architecture balnéaire à Foura. Foura, c'est cette petite station juste en face de l'île d'Aix et c'est l'une des premières de la région à avoir succombé aux joies des bains de mer avec, vous allez le voir, de très jolies villégiatures. Donc on se retrouve avec vous, Frédéric Chassebeuf. Vous êtes guide conférencier et spécialiste de l'architecture de la région. Ici, Foura, c'est, je le disais, une des premières stations à avoir vu naître toutes ces villas balnéaires. Alors, c'est une des premières stations, c'est la station balnéaire des Rochefortais. On va ici construire des premiers lieux de villégiature qui sont un peu construits comme des maisons de campagne en bord de mer. Alors la villa évidemment que l'on va découvrir, c'est la villa La Jetée, qui a été la villa de la famille des promoteurs, la villa de Georges Bugeaud. Alors évidemment, ils ont mis leur villa un peu plus en scène que les autres, dans une position tout à fait privilégiée. Donc la villa est particulièrement intéressante à ce titre-là. On l'aperçoit là, mais on va faire le tour pour rentrer. Bonjour madame. Bonjour monsieur. L'arrière-cour de la maison. Oui, c'est l'arrière de la maison. C'est un style néo-gothique. On est même, je dirais, presque c'est un style néo-flamboyant, gothique flamboyant. D'accord. Là, on est vraiment à la fin de l'époque gothique. On a des petites touches qui sont très médiévales. On va par exemple s'amuser à citer les gargouilles. Le traitement également des fenêtres, au-dessus des fenêtres, vous savez, Oui. ce petit arc en accolade. Et puis cette petite moulure qu'on appelle le larmier. Les compagnons de Saint-Jacques m'ont dit, regardez cet arc en pierre, c'est une seule pierre. C'est extraordinaire. Ah oui, quand la même, grande, parce là. que là, ça a été fendu et réparé un petit peu, mais la grande pierre, c'est un seul supporte morceau de l'ensemble. pierre. Regardez comment ici on adapte cet escalier, cette petite terrasse, finalement une fonction qui est une fonction beaucoup plus balnéaire, mais on reprend quand même ce motif qu'on appelle du trilobe. Hein. On a trois lobes ici et qu'on retrouve sur les balustres, notamment au sommet des cathédrales. Des cathédrales, Ça ce c'est que j'allais dire, vraiment, on retrouve voilà, ça sur, c'est tout à c'est fait, étonnant de trouver c'est ça tout sur à fait une villa étonnant. balnéaire. On adapte complètement la forme de l'escalier, n'a rien à voir avec le XVe siècle. On n'a plus beaucoup de maisons qui ont encore ces fenêtres avec des verres sertis au petit plomb, des verres de couleur. Et c'est des verres qui sont malgré tout très lumineux, très translucides. Monsieur disait joliment que l'escalier se love dans la tour. C'est joli ça. Quand on voit la maison de l'extérieur, on a l'impression que c'est énorme. En fait, pas du tout. Il y a des pièces qui sont grandes, mais des pièces comme celle-ci qui sont plus petites, on peut Alors dire. comment on explique ça? Ça, c'est l'art balnéaire. Ça, c'est très très caractéristique. On a des pièces qui sont à taille humaine, mais l'extérieur est un extérieur qui est fait de volumes imbriqués, avec des décrochements, des parties en retrait, des parties en saillie, des toitures indépendantes, et du coup on dilate les espaces, et donc on a l'impression que c'est très important. Ouais, les façades Et qui manque de gonflent les choses. muscles alors. Voilà, exactement. Et quand on rentre à l'intérieur, C'est drôle, on a ok. l'impression que Ok. l'ensemble rétrécit. On a la recherche effectivement du standing extérieur, mais on a aussi la recherche de l'art de vivre intérieur. On y est vraiment très bien.